Selon la récente évaluation annuelle des menaces par la communauté du renseignement américain, le nouveau gouvernement syrien est responsable de l'instabilité dans le pays, notamment des massacres des Alaouites et des chrétiens dans le nord-ouest du pays. La chute du régime du président Bachar el-Assad, renversé par les forces d'opposition dirigées par Hayat Tahrir al-Sham, groupe étroitement lié à Al-Qaïda, a créé les conditions d'une instabilité prolongée en Syrie, ce qui pourrait amener à une résurgence de l'État islamique et d'autres groupes terroristes islamiques. Même si le gouvernement intérimaire dirigé par Hayat Tahrir al-Sham est capable de rapprocher des objectifs divergents, diriger la Syrie pourrait s'avérer un défi difficile, compte tenu des problèmes économiques, des besoins humanitaires dus en partie aux millions de Syriens déplacés à l'intérieur du pays, de l'insécurité croissante, ainsi que des clivages ethniques, confessionnels et religieux. Les forces du gouvernement intérimaire dirigées par Hayat Tahrir al-Sham, ainsi que des éléments de Ouras al-Din et d'autres groupes djihadistes se sont livrés à des violences et des exécutions extrajudiciaires dans le nord-ouest de la Syrie début mai 2025, visant principalement les minorités religieuses, ce qui a abouti à la mort de plus de 1000 personnes, dont des Alaouites et des chrétiens. Cette accusation franche est inattendue étant donné que début mars, Marco Rubio a attribué ces meurtres à des djihadistes étrangers, appelant le nouveau gouvernement syrien à les traduire en justice. Les États-Unis condamnent les terroristes islamistes radicaux, y compris les djihadistes étrangers, qui ont assassiné des personnes dans l'ouest de la Syrie ces derniers jours. Les États-Unis soutiennent les minorités religieuses et ethniques de la Syrie, notamment les communautés chrétiennes, druzes, alaouites et kurdes, et présentent leurs condoléances aux victimes et à leurs familles. Les autorités intérimaires syriennes doivent réclamer des comptes aux auteurs de ces massacres contre les communautés minoritaires de la Syrie. La reconnaissance de la responsabilité de Hayat Tahrir al-Sham dans les massacres constitue sans aucun doute un changement important dans la politique des États-Unis, mais les accusations seules ne suffisent pas. Moscou appelle depuis longtemps les dirigeants syriens à mettre fin au massacre. En effet, des milliers de civils fuyant le massacre ont trouvé refuge dans la base militaire russe de Latakia. L'Union européenne, quant à elle, a toujours fait la sourde oreille. Elle était plus préoccupée par les attaques présumées d'éléments pro-Assad contre le nouveau gouvernement que par le massacre des civils. L'Union européenne condamne fermement les récentes attaques qui auraient été perpétrées par des éléments pro-Assad contre les forces du gouvernement intérimaire dans les zones côtières de la Syrie, ainsi que toutes les violences commises à l'encontre des civils. Les civils doivent être protégés en toutes circonstances dans le plein respect du droit international humanitaire. L'UE appelle également tous les acteurs extérieurs à respecter pleinement la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie. L'UE condamne toute tentative visant à compromettre la stabilité et les perspectives d'une transition pacifique durable, inclusive et respectueuse de tous les Syriens dans leur diversité. La raison de la prétendue inquiétude de l'UE concernant la souveraineté syrienne est claire. Bruxelles veut à tout prix se lier d'amitié avec le nouveau dirigeant syrien Ahmed al-Sharai après de mauvaises relations avec Assad. Pour ce faire, malgré les massacres évidents d'Alaouites et de chrétiens en Syrie, l'UE n'adopte toujours pas de position ferme, oubliant apparemment le fameux droit humanitaire international qu'elle agite à tout bout de champ habituellement.